Vous êtes sur Global TV, mesdames, messieurs, bienvenue. Vous regardez l'invité global. Aujourd'hui, nous allons dérouler le tapis rouge à Françoise Akane, actrice, chanteuse, entrepreneure, femme d'art et de lettres, également écrivaine. Françoise Akane, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Alors, vous êtes l'auteur du livre intitulé « Tu ne perds pas du poids, tu reprends ton pouvoir », ouvrage destiné à encourager les femmes à ne pas se laisser aller après l'accouchement. Eh bien, Françoise, on a l'impression qu'il s'agit là d'une femme occidentalisée, puisque pour l'Africain, la femme est belle avec ses rondeurs. Qu'en pensez-vous? Non, je pense il faut surtout pas opposer les cultures. En Afrique comme ailleurs, la beauté féminine est vraiment plurielle. Il y a des femmes qui se sentent bien avec leur rondeur, il y en a d'autres qui éprouvent le besoin profond de retrouver leur ligne après un accouchement, et tout cela est légitime. Donc non, mon livre ne dit pas aux femmes comment elles doivent être. Non, non. Mon livre dit aux femmes qu'elles ont le droit de reprendre le contrôle de leur corps si elles le souhaitent. Ok. Et également, dans cet ouvrage, vous parlez de votre expérience et permettez que je vous cite, mais ce que personne ne m'avait dit, c'est qu'en devenant mère, j'allais devoir me battre pour rester femme. Est-ce à dire que la maternité vous a fait perdre votre féminité? C'est ainsi que vous le ressentez vraiment? Non, non, c'est pas ça. La maternité, c'est quelque chose de formidable. Il faut le vivre pour comprendre que ça nous apporte un bonheur très profond. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, quand on accouche, quand on devient maman, on devient, toute l'attention se porte sur l'enfant, c'est-à-dire le côté mère, Ouais. au point où on a tendance à s'oublier soi-même, en fait. Donc, beaucoup de femmes, quand elles accouchent, elles oublient qu'elles doivent vivre, qu'elles ont le droit de vivre, qu'elles ont le droit de continuer à être belles. D'accord, ouais, ça Et c'est... voilà, c'est ça. Donc, c'est un appel aux femmes à comprendre que c'est pas parce qu'on est mère qu'on a des enfants qu'il faut s'oublier. Et en fait, c'est d'ailleurs visible. Quand on vous voit, on dirait une femme fraîche, toute belle. On dirait même pas que vous avez déjà enfanté hein, à Cannes. Ah, Ah ouais, bah c'est vrai. écoutez, Ah ouais, ça c'est vrai. ah, Ça, c'est pourquoi vous vrai. dites ça? Non, mais vraiment, vous êtes fraîche, vous êtes belle, vous êtes très ravissante. Ah ben merci, mais vous aussi, vous êtes très ravissante. Ah ben merci. Hein. Pardonnez pour cette question, voilà, quelque peu intrusive, mais votre conjoint, comment réagissait-il à tout cela, c'est-à-dire votre prise de poids et cette espèce de stress post-maternité? Bah, comment est-ce qu'il réagissait bah, écoutez, ce que je veux dire, c'est que, premièrement, l'envie de perdre du poids venait de moi-même, parce que je D'accord. n'arrivais plus à me regarder dans un miroir. Pourquoi? Parce que je ne reconnaissais plus la femme que j'étais. À la base, je ne suis pas quelqu'un de corpulent. Je D'accord. suis quelqu'un de mince à la base, mais je vous Ouais. assure que j'avais pris énormément de kilos, 26 kilos. Wow. Pour 1,66 m, c'était ouais, c'était trop. Donc, non, moi, en fait, le problème venait de moi-même. J'avais D'accord. besoin de me retrouver. J'étais plus heureuse de porter ce corps-là. Donc, lui, de son côté, oui, c'est vrai qu'après, il y avait des remarques. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes vivent ça. C'est un sujet très profond parce qu'il y a des femmes qui vivent ces frustrations dans leur foyer Justement. où leur conjoint leur appelle à chaque fois, ah bah non, écoute, tu n'es plus comme tu étais avant, tu es devenue très grosse, regarde ton ventre, regarde ci, regarde ça. C'est très frustrant pour une femme. Justement. Euh, oui, c'est très frustrant pour une femme quand on sait les sacrifices que ça demande de porter un enfant et de le mettre au monde. Après, il faut un certain temps pour que le corps aussi reprenne
euh, retrouve la normale. Justement. Donc, avec mon conjoint, il y avait ces remarques-là, mais le vrai problème, c'était moi-même. Je n'arrivais plus à m'accepter comme j'étais. D'accord. Et également, vous mettez en garde contre les produits miracles proposés sur les réseaux sociaux. Est-ce que particulièrement vous avez essayé ces produits-là? Oui, oui, effectivement, D'accord. j'ai d'ailleurs failli perdre la vie. Non, Euh, non. oui, Oh, oui, oh là oui, là. oui. J'ai failli perdre la vie à cause de ça parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, une fois qu'une femme a pris du poids et qu'elle se retrouve à vivre des remarques désobligeantes sur le changement de son corps, Ouais. elle se sent un peu perdue et elle essaie de trouver les solutions qu'elle peut pour pouvoir pallier à ce problème-là. Donc moi, j'ai vraiment vécu ça. En étant dans cette position, je cherchais les solutions partout. Et là, j'étais tombée sur une dame sur les réseaux sociaux qui promettait monts et merveilles avec son thé. Elle Ouais. le vendait comme un thé miracle, voilà, qui vous faisait perdre du poids comme par magie. En plus, son marketing, il marchait parce qu'en fait, c'est une femme qui était connue grosse Ouais. et qui avait perdu du poids. Mais après, j'ai fini par comprendre qu'elle s'était fait faire Les chirurgies? une chirurgie bariatrique. D'accord. Mais moi, je ne le savais pas. Très, très bonne marketeuse. Donc, moi, j'ai cru à son thé. Et bien, je l'ai commandé. Ouais. Donc, j'ai commandé ce thé, je l'ai reçu ici et j'ai commencé à le prendre. Et je suis tombée malade. Oh là là. Euh, Ouais. oui, j'ai eu un problème d'estomac très, très dangereux au point où j'ai cru que j'avais été empoisonnée d'ailleurs. Oh là là. Euh, j'ai- oui, j'ai été hospitalisée. C'était très sérieux. J'ai été hospitalisée 2 semaines. Des examens très approfondis ont été faits et c'est à ce moment qu'on m'a fait comprendre que j'avais consommé un produit qu'il ne fallait pas. Donc, à ce moment, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai consommé? Et on me dit, ah non, tu as pris un thé et tout. Et donc, du coup, ils ont passé ce thé-là, ils ont fait des analyses. Ouais. Euh, oui. Et dans ce thé-là, il y avait je sais pas moi, une écorce ou une feuille n'est pas normalement censée être ingérée telle comme une tisane en fait. D'accord. Donc, oui. D'accord. OK. Donc, Allez-y. ces produits sont, il faut vraiment faire attention avec les produits qui sont vendus sur les réseaux sociaux et qui promettent de faire des miracles parce que très souvent, ces vendeuses même ne savent même pas ce qu'elles vendent, quoi. Et elles sont tellement ouais, omnubilées par l'appât du gain qu'elles font n'importe quoi. Il faut vraiment faire attention à ça. Friand d'argent, en fait. Oui, ah oui, c'est vrai. Mais c'est triste parce qu'après, Ouais. c'est la vie des personnes qui est en danger. Justement. Ouais, il faut vraiment faire attention à ça. D'accord. À Cannes, dans votre livre, dans votre ouvrage, vous proposez une méthode sur 30 jours pour retrouver son corps après l'accouchement. Pouvez-vous garantir les mêmes résultats à tous ceux qui seraient tentés de l'appliquer? Ah non, je ne garantis pas des résultats en 30 jours parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicienne. D'accord. Mon but en écrivant ce livre-là, c'était déjà de partager ma propre expérience, Oui. d'accord? Oui. Et, euh, et surtout, inviter les femmes à porter, à déposer un regard particulier sur leur alimentation parce que ça commence par là. Aider les femmes à se dire, enfin, ce que je propose en fait, c'est un programme qui commence dans la tête. C'est Oui. psychologique, la perte Justement. du poids, ça commence dans la tête. Oui. J'apprends aux femmes à décider du changement si et seulement si elles le veulent. Ce changement-là, il passe par une prise de décision profonde, qu'on se dit, bah, je veux vraiment changer. Et quand on décide de changer, il y a un certain signal que vous envoyez à votre corps. Que vous envoyez à votre corps. Oui. Et à ce moment-là, vous vous dites, bah, s'il faut changer, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faut arrêter de manger n'importe comment. Il y a le rapport à la nourriture Ouais. qui n'est pas toujours facile à gérer. Moi, j'ai eu à accompagner beaucoup de femmes et c'est très, très difficile pour beaucoup de femmes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si la décision n'est pas déjà prise,
au fond à l'intérieur de vous, Oui. vous n'allez pas pouvoir tenir. Même si vous utilisez n'importe quel produit minceur, ça ne marchera pas. À un moment donné, vous allez perdre du poids, mais après, vous allez le reprendre. Justement. Donc, moi, j'apprends aux femmes à être conscientes de leur rapport à la nourriture, si vraiment elles veulent changer, parce que ça commence par là. D'accord. Ok. Vous dites que le sport ne fait pas maigrir. Vous n'avez pas peur que les coachs sportifs, voilà, vous tirent dessus, quoi? Non, je n'ai pas dit ça, hein. Le sport est très, c'est très, très, le sport D'accord. est très, très excellent pour la santé. Il faut faire du sport. Je ne dis pas cela. Ce que je veux dire, c'est que le sport seul ne peut pas Ne toujours suffit pas. garantir une Ah oui. perte de poids. Je le dis D'accord. par expérience. Moi, j'ai fait beaucoup de sport, mais je ne perdais pas du poids. Parce que ça ne sert à rien. Je vous prends un exemple. Vous allez à la salle tous les jours, vous faites du sport et une fois que vous rentrez, vous mangez le poisson braisé avec le bâton de manioc, vous prenez 3 bières, vous posez dessus, Ouais, vous prenez justement. encore un gâteau, vous mettez dessus. Et puis le soir, quand vous n'arrivez pas à dormir, vous prenez le petit chocolat à côté, vous mangez. Oui. Demain, Ouais. vous partez à la salle, vous faites à peine 5 minutes parce qu'on se connaît, nous les femmes. Hein. Ah En ouais, plus, ça c'est on est clair, hein. on a fait sport. Hein. On a fait sport en plus. À peine tu as Ouais. couru, tu es essoufflé. Tu n'arrives même pas à perdre 300 calories. Donc, ça ne marche pas en fait. Il faut une D'accord. discipline. D'accord, Et ok. cette discipline commence. Ok, ok. Donc, en gros, le message que vous voulez passer aux femmes, c'est de ne pas se laisser aller après l'accouchement, voilà, il n'y a pas de fatalité et qu'avec la volonté et de la détermination, on peut retrouver encore de mannequins, c'est bien ça? Non, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas aux femmes de ressembler aux mannequins ou quoi que ce soit. Non. J'ai dit juste aux femmes qu'elles ont le droit, elles ont tout à fait le droit de redevenir celles qu'elles étaient avant si elles n'aiment plus leur corps. Ok, Voilà, je dis aux femmes elles ont totalement le droit. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, vous avez le droit de vous battre, hein, d'appliquer une hygiène de vie correcte à votre alimentation pour pouvoir retrouver votre silhouette. ok. Françoise, permettez-moi cette question, hein. J'aimerais savoir si votre conjoint a lu votre livre et si vous avez déjà parlé de votre prochain bébé. Oui, il a lu ce livre-là Ouais. parce que, oui, il l'a lu. C'était quelque chose qui me tenait à cœur de partager avec les femmes parce que beaucoup de femmes souffrent de surpoids. Beaucoup de femmes essaient de trouver des solutions des solutions à ce problème-là. Donc, il a lu, il le sait très bien. Bon, après, parler du prochain bébé, ça, c'est un autre débat. Ok, ok Françoise, votre manuel est vraiment utile et facile d'application. Dites-nous où peut-on le trouver? Alors, le livre, il est disponible sur toutes les plateformes en ligne. Il vous suffit juste de commander, taper sur Google Tu ne perds pas du poids, tu reprends ton pouvoir de Françoise Akane. Bah, vous aurez tous les liens indispensables pour que vous puissiez commander sur Kobo, Amazon, partout vous pouvez l'avoir en ligne. Vous pouvez également l'avoir de manière numérique. Donc, vous pouvez commander et puis vous recevez le livre dans votre boîte email. Voilà. D'accord, ok. À tous les téléspectateurs, alors, Tu ne perds pas du poids, tu reprends ton pouvoir est un ouvrage de 106 pages, divisé en 14 chapitres dans lequel l'auteur Françoise Akane partage des conseils et des messages de réconfort destinés aux personnes qui luttent pour perdre du poids. À travers un témoignage sincère et profondément humain, elle invite chacun à retrouver l'estime de soi afin de se relever, de s'épanouir et de rayonner. Inspirée de son propre
propre parcours de transformation. Ce livre auto-édité reflète une démarche libre et authentique portée par la conviction que le rayonnement intérieur est essentiel à l'épanouissement personnel. Alors Akan, voilà, je vous reviens. À côté de cet ouvrage, vous sortez aujourd'hui même, 13 mars 2026, un single intitulé Mon abri. Alors, pouvez-vous nous faire une brève présentation? Permettez-moi, avant de fermer le volet du livre, D'accord. oui, alors le livre, je l'ai sorti, mais en même temps, j'ai donné la possibilité aux femmes qui veulent en savoir un peu plus et qui ont besoin d'un accompagnement, parce que ce n'est pas toujours seul, facile, il faut le dire, de pouvoir se mettre dans un programme de perte de poids. Donc, il y a des femmes qui ont besoin d'un accompagnement. Ouais. Donc, j'ai mis en place une procédure qui permet aux femmes de pouvoir avoir cet accompagnement de manière particulière. Voilà. D'accord, super. Ok, je vous relance cette question. À côté de cet ouvrage, vous sortez aujourd'hui même, 13 mars 2026, un single intitulé Mon abri. Alors, pouvez-nous nous faire une brève présentation de cette chanson? Mon abri, c'est un single que j'ai écrit, enfin, a été inspiré par un moment de prière, un moment spécial de ma vie, où j'ai finalement compris qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Enfin, tout le monde traverse des moments difficiles dans sa vie. Hein. Ça, c'est vrai. Je sais de quoi je parle. J'accompagne beaucoup de personnes, j'aide beaucoup de personnes. Il y a des gens qui vivent des choses que vous ne pouvez pas du tout imaginer. Ouais. Et donc, à un moment donné, quand vous vous retrouvez face à ces difficultés, très souvent, vous ne savez même plus où mettre de la tête. Vous cherchez des solutions par-ci, par-là. Ça ne marche pas toujours. Justement. Le seul et véritable abri, c'est en l'Éternel. D'accord. Ok. Ça peut paraître, oui, ça peut paraître. Ouais, allez-y. Certaines personnes qui n'y croient pas se diront, oui, bon, c'est un langage qu'on entend par-ci, par-là, mais c'est pas ça en fait. Il faut vraiment le croire et l'expérimenter pour attester de la vérité de ce que je suis en train de dire. L'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre est au-dessus de toutes choses. Et très souvent, vous avez l'impression qu'il ne vous répond pas simplement parce que vous ne l'appelez pas. Beaucoup de gens n'appellent pas Dieu vraiment quand ils ont des problèmes. Ils cherchent des problèmes, ils cherchent des solutions auprès des hommes. Ils ne se mettent pas vraiment dans une position d'humilité et d'introspection profonde pour parler à Dieu le Créateur. Mais en fait, c'est le véritable abri. Cette chanson, c'est une chanson pour donner la foi à ceux qui ont perdu cet espoir en Dieu et leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Peu importe le problème que vous traversez, l'Éternel Dieu est capable de vous redonner un nouveau souffle et de vous restaurer complètement. Ok. Votre chanson parle des tempêtes de la vie que beaucoup traversent en silence. Alors, quelle tempête personnelle vous a inspiré à écrire Mon abri et comment votre foi vous a-t-elle aidé à trouver cet abri dont vous parlez dans la chanson? Tempête personnelle, je ne souhaiterais pas personnellement évoquer cela. Je m'appuie toujours aussi sur le vécu des autres. Vous savez, quand on écrit une chanson, c'est pas toujours parce qu'on a un problème ou parce que ça s'inspire de notre propre vécu. On peut être inspiré par l'histoire d'autres personnes. On peut être inspiré par beaucoup d'autres choses. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais partie de certains groupes féminins, de certains groupes de personnes qui exposent leurs problèmes, qui parlent de leurs difficultés. Et à ce sens-là, j'ai compris que nous souffrons tous. On a tous des problèmes et qu'il est important de se rendre compte et de comprendre, de savoir, qu'il y a un véritable abri. Ouais. Ce véritable abri, c'est l'Éternel. Ok. Nous sommes dans un monde où beaucoup se sentent seuls face à leurs épreuves. Alors, quel message aimeriez-vous que cette chanson véhicule à chaque personne qui écoute Mon abri? Alors, je souhaite que chaque personne qui écoute cette chanson soit submergée de joie, d'espoir, de réconfort. Parce qu'il y a trop de souffrance dans le monde. Les gens ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls.
J'aimerais que toute personne qui écoute cette chanson soit revigorée d'un esprit de foi, d'un esprit d'espoir face à la vie, face à l'avenir, face à leur propre personne. Ouais, ok. Alors, Akan, nous sommes arrivés au terme de notre échange. Voilà, un échange qui a d'ailleurs été franc, édifiant et surtout inspirant. Alors, un dernier mot pour sortir? Un dernier mot, soyez vous-même et puis cherchez un abri en Jésus-Christ. C'est le véritable abri. C'est tout ce que je peux dire. Ah, Merci d'accord. beaucoup. Ok, merci à vous et au plaisir de se revoir. Écoutez, ce serait toujours un plaisir pour moi d'honorer à votre invitation à tout moment. D'accord, merci bien. Également, merci à tous les téléspectateurs de Global TV de nous avoir suivis. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Bonsoir.